Le voyage du disciple, une aventure de discipline dans un petit village au pied des Alpes, vivait un jeune homme nommé Augustin. Sa vie semblait ordinaire, mais Augustin avait un rêve particulier, devenir le meilleur astronome de son temps. Pour atteindre cet objectif ambitieux, il savait qu'il devait faire preuve d'une discipline rigoureuse. Le village d'Augustin était situé près d'un ancien observatoire, qui avait jadis été un centre de recherche prestigieux. Malheureusement, avec le temps, l'observatoire avait été abandonné et laissé à l'abandon. Augustin décida de restaurer le site et d'en faire le lieu idéal pour ses recherches. Cependant, cette tâche demandait une discipline inébranlable. Chaque matin, dès l'aube, Augustin se réveillait pour travailler sur la restauration de l'observatoire. Il commençait par nettoyer les équipements poussiéreux et les télescopes rouillés. Avec des outils anciens mais fiables, il réparait les instruments avec une minutie exceptionnelle. La tâche était difficile, mais Augustin ne se laissait jamais décourager. Sa routine quotidienne était rigide, nettoyage, réparation, et enfin, étude des étoiles à travers des livres et des manuscrits anciens. L'un des défis majeurs était de rétablir le grand télescope de l'observatoire. Cette tâche exigeait des compétences techniques avancées et une patience infinie. Augustin passait des heures à ajuster les lentilles et à calibrer les cadrans. Il suivait les instructions laissées par les anciens astronomes, s'assurant que chaque détail était parfait. Les nuits étaient particulièrement longues, car il passait des heures à tester le télescope et à observer les étoiles, notant soigneusement chaque observation. Pour maintenir sa concentration et sa discipline, Augustin avait instauré des rituels quotidiens. Il se fixait des objectifs clairs pour chaque journée, qu'il notait dans un journal soigneusement rédigé. Ce journal contenait non seulement ses progrès mais aussi des réflexions sur ses succès et ses échecs. Il croyait fermement que la réflexion sur ses propres actions était essentielle pour s'améliorer. Les villageois, impressionnés par la détermination d'Augustin, commencèrent à l'aider. Certains l'aidaient à apporter des matériaux nécessaires à la restauration, tandis que d'autres lui fournissaient des repas pour soutenir son endurance. Malgré leur soutien, Augustin restait centré sur son objectif, ne se laissant pas distraire par les réjouissances ou les divertissements. Un jour, après plusieurs mois de travail acharné, l'observatoire fut enfin prêt à rouvrir ses portes. Le grand télescope brillait sous la lumière de la lune, prêt à dévoiler les mystères de l'univers. Augustin organisa une soirée spéciale pour marquer la réouverture de l'observatoire. Les villageois étaient invités à participer à cette célébration. Ils étaient tous impatients de voir le fruit du travail d'Augustin. Lorsque la nuit tomba, Augustin invita les villageois à regarder à travers le télescope. Les étoiles scintillaient avec une clarté jamais vue auparavant. Les habitants étaient émerveillés par la beauté du cosmos révélé devant eux. Augustin expliqua avec passion les constellations et les phénomènes célestes, partageant sa connaissance avec enthousiasme. Ce soir-là, Augustin comprit que sa discipline et son dévouement avaient porté leurs fruits. Non seulement avait-il restauré un observatoire, mais il avait également ravivé l'intérêt pour l'astronomie dans son village. Sa détermination avait transcendé les limites de l'ordinaire et inspiré les autres à poursuivre leurs propres rêves avec la même rigueur. Ainsi, le village de Montclair retrouva sa réputation en tant que centre d'astronomie, et Augustin fut célébré non seulement comme un astronome exceptionnel mais aussi comme un modèle de discipline et de dévouement. Sa persévérance avait transformé une ancienne ruine en un phare de connaissances, illuminant le ciel nocturne pour tous ceux qui cherchaient à comprendre les mystères de l'univers.